Ok, nous sommes au milieu du 7e chapitre de Mesat Yesharim, traitant de la zrizout, le zèle, la rapidité. Va'omnam, cependant, hitbonen od, réfléchis encore. Shekmosh azrizout hu toledet haitlaatut apnimi. Le Rav nous a dit juste auparavant que quelqu'un qui a de l'amour et un bouillonnement intérieur pour Hachem, donc il fera les mitzvot beaucoup plus rapidement. Alors il dit de même que la rapidité, c'est la conséquence du bouillonnement intérieur. Ken minazrizut ivaled itlaatut. De même, dans l'autre sens, c'est-à-dire, d'un côté, le bouillonnement intérieur, il fait qu'on agit vite, mais d'un autre côté, l'action rapide, elle réveille le bouillonnement intérieur. Parce que comment je peux faire je peux maîtriser mes mains, mes pieds, aller plus vite, plus lentement, mais comment je peux maîtriser mon cœur? Et là, c'est une clé très très intelligente, vu que les deux sont imbriqués, l'extérieur et l'intérieur vont ensemble, le cœur avec les membres. Alors si les membres vont vite, ça va influencer au cœur aussi d'avoir plus d'entrain et de bouillonnement intérieur. Vaïno, c'est-à-dire, Kimi chez Margish Atzmo Bemaase Mitzvah, Kmo Shehu Memaher Tnuato Achitsona, celui qui Margish, il va s'enthousiasmer par l'action de la mitzvah de façon proportionnelle à la rapidité de ses actions extérieures. Donc, plus il sera rapide à l'extérieur, comme ça, ça va réveiller son intérieur. Ainsi, il va faire que va brûler, va bouillonner son mouvement intérieur. Ainsi, donc exactement de façon proportionnelle, et l'envie, et deux termes pour dire l'envie, cheshek et chefetz, vont se renforcer en lui de plus en plus. Par contre, si il va se comporter avec lourdeur dans l'action de ses membres, alors aussi le mouvement de son esprit va aussi se calmer, s'éteindre. Et ça, c'est une chose que l'expérience le prouvera. Néanmoins, tu sais déjà que la chose que Dieu aime le plus dans le service qu'on fait envers lui, c'est l'envie du cœur et l'envie de la neshama. C'est ce que le roi David loue lui-même dans cette bonne qualité qu'il a, comme une biche qui va rechercher les courants d'eau pour boire. De même, mon âme va te rechercher, aura envie de toi, Hachem. Mon âme a soif de toi. Mon âme, elle est tentée et elle a une super envie de ton domaine, d'être dans ton domaine. Mon âme a soif de toi et ma chair te manque, et tu manques à ma chair. Néanmoins, Adam asher en achemda azot lohetet bo karaoui, celui dont l'envie, cette envie-là d'Hachem, ne bouillit pas chez lui comme il se doit. Et Satovahi, c'est un bon conseil, chez Isdares Birtsono, qu'il fasse rapidement la volonté de Dieu. Comme ça va entraîner, que va se réveiller dans sa nature cette envie. Car l'action extérieure va réveiller l'action intérieure. Et c'est clair qu'elle est beaucoup plus accessible, donc l'action extérieure, que l'action intérieure. Je ne peux pas réveiller mon corps, mais je peux réveiller mes jambes et mes pieds et mes mains aller plus rapidement.
et par le fait qu'il va utiliser ce qu'il a, oui, dans ses mains, c'est-à-dire le mouvement extérieur, il pourra aussi acquérir ce qui n'est pas dans ses mains par la suite, c'est le mouvement intérieur. Car ça va réveiller en lui la joie intérieure, va hefetz, va chemda, et l'envie, c'est deux termes pour dire l'envie, mais du fait qu'il il bouillit par son mouvement de façon volontaire. Vous, Mashaya Navi Omer, c'est ce que disait le prophète, Venedea nirdefa la date et Hachem. On saura et on va poursuivre pour connaître Hachem. On va courir, donc, courir, poursuivre pour connaître Hachem. Il est écrit aussi, après Dieu, ils iront comme un lion qui rugit. Donc il faut être excité après Hachem, aller avec rapidité, et comme ça réveille aussi notre amour de Dieu intérieur. Chapitre 8. Bederer Kniat Hazrizut, comment acquérir la rapidité. Voici les moyens par lesquels on pourra acquérir la zrizut, la rapidité. Ce sont les mêmes par lesquels on va acquérir la prudence. Donc, ce qu'on a étudié auparavant, le premier degré, c'est de ne pas faire attention de ne pas faire des péchés. Ou madrigotehem, qui madrigotehem, et les degrés qu'on a dans l'acquisition de la rapidité sont les mêmes degrés qu'il y a dans l'acquisition de la prudence. Donc moi je katav là, comme j'ai expliqué plus haut, kinyanam karov zeleze, car leur sujet est proche, très proche, mais od, venefresh benehem, il n'y a pas de différence entre eux, et la chez basin, belavin, si ce n'est que la rapidité, elle est dans le asin, dans le faire, et le lavin, et la prudence est dans le pas faire. Il n'y a pas de rapidité à pas faire, il ne faut pas faire, point barre. Et dans le fait de faire, ce qui est important, c'est la rapidité. Enfin, les choses qui vont nous motiver à y arriver sont les mêmes choses dans les deux cas. Et lorsque va s'authentifier chez la personne la grandeur de la valeur des mitzvot, et la grande obligation qu'on a de les faire, c'est clair qu'il va se réveiller, il va réveiller son cœur au service divin, il ne va pas se relâcher à ce propos. Alors c'est quoi les degrés? Là il ne les cite pas, mais on avait vu, les 3 degrés, c'était 1, pour les gens les plus parfaits, qui cherchent la perfection, et le fait de manquer de perfection pour eux, ça leur fait très mal. Donc quelqu'un qui fait partie de ces gens-là, alors il va faire les mitzvot, parce qu'il ne veut pas manquer de mitzvot. Le deuxième, c'était l'honneur qu'on aura au Olam Haba, parce qu'en Olam Haba, il y a des degrés différents, en fonction des mitzvot qu'on aura fait ici ou pas. Et enfin, là-bas, il parle des sanctions qu'il y a aussi, pour le fait de ne pas avoir fait certaines mitzvot positives, il y a des sanctions. Ça, c'est pour la multitude. Va'omnam, cependant, ce qui pourra amplifier ce réveil, c'est observer toutes les bontés qu'Hachem nous fait. Que Dieu fait avec l'homme à tout moment et à toute heure. Et les grands niflaot, choses extraordinaires qu'Hachem fait avec lui, met à l'éda depuis la naissance, ad yom acharon, jusqu'au dernier jour. C'est clair que rien que le corps, c'est phénoménal, tellement c'est complexe et ça fonctionne, Baruch Hashem. Puis kol maché yerbe, et puis toutes les bontés que Dieu nous fait durant toute notre vie, Baruch Hashem, personne n'est mort de faim. Jusqu'à ce qu'il meure de faim, tous les gens vivants ne sont pas morts de faim. Puis kol maché yerbe, l'istakel ou idbonen bedvarim ele. Car plus il va multiplier ses observations et sa réflexion sur ces choses-là, il va ressentir une grande, qu'il est très redevable par rapport au Dieu qui lui fait tellement de bien. Et ce sont des moyens pour pas qu'il soit paresseux
et se relâche dans le service de Dieu. Car vu qu'il ne peut de toute façon pas rendre à Hachem tout le bien qu'Hachem lui a donné, les fachot, au moins, Yodel Ishmo Vekam Mitzvotav, qu'il remercie son nom, donc remercie Hachem, Vekam Mitzvotav, et qu'il pratique ses mitzvot. Continue encore 2 minutes. Bon, on va faire encore un paragraphe. Vine, et voici. Tu n'as pas d'homme dans quelque situation dans laquelle il se trouve, imani ve'imashir, qu'il soit pauvre ou riche, imbari imchole, qu'il soit en bonne santé ou malade, shelo yireh niflot vetovot rabot b'masavo, qui ne verra pas des choses extraordinaires et des bontés multiples dans sa situation. Ki ashir v'abari kvar hu chayav lo itbarach al oshro v'al briyuto, car le riche et celui qui est en bonne santé, déjà, il est redevable à Hachem pour sa richesse et pour sa santé. Et Ani, le pauvre, Chayavlo, il est redevable à Hachem, Shafilu Ba'onyo, que même dans sa pauvreté, même si l'eau parnasato de Ernest, il lui amène quand même un gagne-pain de façon miraculeuse. Vafele, c'est aussi par miracle. Veno manichol amut barav, elle ne laisse pas mourir de faim. Hachole, le malade, Hachem Marziko, Bechovad Cholio, que bien qu'il soit malade, il le soutient. Ou Makotav, bien qu'il est dans la peine de sa maladie et des coups qu'il a, elle ne laisse pas tomber. Et toutes choses du même type. Parce qu'il n'y a pas une personne qui n'est pas redevable à son Créateur. Et quand il observera toutes ces bontés, qui reçoit de lui, d'Hachem, bien sûr qu'il va se réveiller à servir Dieu de façon rapide. Comme j'ai expliqué en haut. Plus forte raison s'il comprend que tout le bien qu'il a provient d'Hachem. Mais maintenant, tout ce qu'il a besoin, tout ce qui lui est nécessaire, provient d'Hachem. Et de personne d'autre. C'est pour cela. Pour ça qu'il ne va pas être paresseux de servir son service à Hachem. Et il ne va pas manquer de tout ce qui lui est redevable. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.